Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo test, une vidéo review. En l'occurrence il s'agit de la boîte 40381, le Monkey Kid, le roi singe, qui est issu de la gamme Monkey Kid. On ne se trompe pas, c'est commercialisé au prix de 9,99€ comme toutes les briquettes qui sont simples depuis le 1er août 2020. C'est donc une nouveauté de cet été dans la gamme Monkey Kid avec ce roi singe, le Monkey Kid, qui est bien évidemment issu de la nouvelle ô combien populaire en Chine, Le Voyage en Occident, qui a donné plein de références plus contemporaines, telles que par exemple Dragon Ball de Akira Toriyama, qui est bien évidemment inspiré de la même histoire. On sait qu'avec la gamme Monkey Kid, Lego a investi cette histoire chinoise très prisée par nos amis qui habitent par là-bas, pour en faire une gamme qui saurait séduire le marché chinois. On en convient, on a donc une première briquette dans cette gamme, avec une boîte d'ailleurs très colorée telle que vous pouvez le remarquer, hein. Alors on admirera un petit peu la boîte avec sur ce côté-ci une petite image en mode anime, hein, puisqu'on a un animé qui sort en même temps pour accompagner la sortie de la gamme et faire vendre des produits bien évidemment. En face avant de la boîte, on voit notre roi singe et les informations sur le numéro de set, etc. comme d'habitude. Et sur la face arrière, on a notre personnage avec son petit socle. À noter que ici on a le logo de la gamme Monkey Kid, IE, alors que notre personnage c'est bien évidemment le Monkey Kid, encore une fois le roi singe, EY. Bon allez, hein, pas le temps de niaiser, j'ouvre la boîte, je me fais le montage au calme et puis on se retrouve juste après pour en faire la review. C'est parti. Un petit truc quand même sur la boîte qu'on peut relever, c'est que contrairement à d'habitude ou à très souvent on va dire, c'est pas du dépunchage, hein. Ici on a une petite scellée, voilà, bon, petit détail à toute fin utile. Et également sur le dessus, pour marquer l'échelle, là on voit en fait une petite brique de 1/4 qui est visiblement tampographiée, donc ça c'est cool, ça risque d'être peut-être la ceinture de notre Monkey Kid, on verra ça tout à l'heure. Côté unboxing rapidement, petite notice, 3 sachets de pièces, et je viens de dire une connerie. En même temps, il suffisait de regarder la boîte, hein, la brique tampographiée, c'est pas la ceinture, mais c'est juste le torse en fait, hein. Voilà, là on le voit bien, hein, c'est la pièce qui est ici et pas la pièce qui est là. Dimitri, apprends à regarder s'il te plaît. Petite vue durant le montage, juste un petit constat à faire et à partager avec vous. Ici, en l'occurrence, on a des boucliers en gold, hein, qui sont ici, hein, qui vont faire très certainement les petites épaulettes du Monkey Kid, hein, donc c'est bien du gold. Pour autant, quand on regarde la notice, comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si c'est moi qui suis bigleux ou quoi, alors j'espère que les couleurs rendront bien la caméra, mais pour moi je vois du marron là. Enfin, on est d'accord, là le bouclier il est marron, il est pas gold. Alors heureusement que sur la notice on a le petit logo qui brille sur la petite tilde 1 par 1 biseauté et sur le bouclier. Sinon ça serait très difficile de se rendre compte qu'en fait il faut mettre des pièces en gold. Voilà. Alors je sais pas si c'est récurrent chez Lego, je me suis fait la remarque récemment que j'avais quelques difficultés des fois à faire la distinction des couleurs dans les notices. Bon, à discuter dans les commentaires. Et voici notre Monkey Kid, une fois monté, notre roi singe qui est de toute beauté dans son habit de lumière. On va donc le découvrir ensemble rapidement. Petit tour de cette briquette qui vient donc agrémenter, comme vous le savez, la gamme Monkey Kid. C'est la première briquette qui arrive dans cette gamme. On ne sait pas s'il y en aura d'autres, peut-être les personnages principaux de l'anime et héros de la gamme, puisque le Monkey Kid est la figure emblématique, mais ce n'est pas le héros de cette gamme, bien évidemment. On peut quand même constater que la briquette est belle, elle est originale, elle change, franchement elle claque, des coloris qui sont somme toute sympathiques. Petites oreilles ici, le bâton du Monkey Kid juste ici, une tenue magnifique, et surtout ce qu'on va vraiment apprécier, c'est les détails apportés à la tête du roi singe. Regardez, donc vraiment on reconnaît que c'est un singe avec ses changements de couleur, les arrondis et surtout on va dire les poils, hein, la chevelure de notre roi singe qui vient un petit peu enrouler sa tête comme ceci, avec les petites tiles arrondies juste là. Franchement c'est super sympa, je trouve que côté design c'est plutôt cool. Pareil, les petites oreilles de singe un peu arrondies ici, c'est vraiment assez symptomatique d'une tête de singe. Et quand on recule comme ça, j'ai envie de vous dire, hein, qu'on le reconnaît assez vite. Sans compter qu'on a 2 briques de 1/4 tampographiées avec de jolis motifs, avec une petite armure, le petit cordon, la ceinture, etc. C'est vraiment très joli. Les yeux, hein, qui sont dans une couleur qui change, hein, c'est pas le noir habituel à nos briquettes adorées. Regardez comment dire, la velure, si ça se dit pas,
de la tête et les oreilles avec les cheveux autour. Franchement, c'est super sympa. Sur le dessus, bon, on a un petit peu la tenue de notre Monkey Kid avec les espèces de rubans qui flottent au vent juste ici. Ruban qu'on va également retrouver en retournant notre Monkey Kid juste ici, avec du coup la petite pièce triangulaire d'avant d'avion ou de bateau qui vient faire ici un peu les rubans qui flottent dans son dos. Côté chevelure à l'arrière, c'est plutôt somme toute relativement, on va dire, simple, on va dire ça comme ça. Alors que si on regarde la face avant et le côté, je trouve que les détails sont quand même vachement plus fournis. Côté montage, c'est plutôt standard pour une Brickheads. On appréciera la technique utilisée là pour mettre les petites épaulettes en gold, etc. On vient intégrer ça en plein milieu du montage, ça se passe bien. C'est pas un gros bloc de Brickheads comme beaucoup ici. On voit que la tête vient par-dessus l'épaulette. C'est plutôt bien fichu. Moi j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le coloris, j'aime beaucoup le design et bien sûr la petite queue du roi singe qui est faite ici pour tous les fans de l'univers d'Akira Toriyama. La queue du singe, on sait tous à quel point dans Dragon Ball les transformations de Sangoku et de Vegeta ont historiquement un impact assez fort sur le manga. Tout ça pour dire que globalement dans cette Brickheads, on a la majorité des éléments d'un bon Monkey Kid, la petite queue, les petites oreilles, le bâton, la tenue, bref, tout y passe et je trouve que de ce point de vue-là, Lego a fait plutôt un bon travail. Voilà, je pense qu'il est temps de conclure sur cette petite vidéo test de cette Brickheads, puisqu'avant tout, ça ne reste qu'une Brickheads, et donc on va beurrer les coquillettes pendant 150 ans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette petite Brickheads du Monkey King, eh bien je l'aime beaucoup, je la trouve très sympa, très colorée, le code couleur qui est vraiment assez agréable, les détails qui sont plutôt bien faits, deux belles briques qui sont tampographiées, et surtout, on le reconnaît ce Monkey King. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'hésitation, vraiment, la tête est bien faite, le code couleur, encore une fois, troisième fois que je le dis, est vraiment sympa. Alors oui, clairement, cette Brickheads n'est pas faite pour le marché européen et les autres que la Chine, puisqu'on est là vraiment pour taper dans la culture populaire chinoise par le biais de la nouvelle Un voyage vers l'Occident, qui est the best seller ever en Chine, et toute la gamme Monkey Kid, elle également, est faite pour taper le marché chinois, pour que Lego et les petits gars de Biloon puissent manger du caviar, du foie gras et du champagne à tous les repas, on le sait. Voilà. Néanmoins, ils ont fait un bon travail. On se rappelle de la Brickheads de Chewbacca qui ressemblait plus à un petit toutou qu'à un Wookie. Voilà, donc il y a eu des échecs dans la gamme Brickheads. Celle-ci n'en fait pas partie. Elle est vraiment sympa. Petit côté oriental des paysans qui est vraiment sympatoche. Et pour tous ceux qui collectionnent un peu les sets, on va dire anciennement, on va dire régionaux de Lego, eh bien, il vous faudra avoir cette Brickheads dans votre collection. Vous êtes fan de Brickheads, il vous la faudra dans votre collection. Vous faites la gamme Monkey Kid, il vous la faudra dans votre collection. Vous êtes complétiste, il vous la faudra peut-être. Bref, beaucoup de raisons pour s'emparer de cette Brickheads, clairement. Le rapport qualité-prix, comme je vous l'ai dit, est pas forcément fifou, mais de toute façon les Brickheads c'est 10 balles, on le sait, tout à 10 balles où je remballe, donc pas de grande surprise de ce point de vue là. Si vous avez envie de l'acheter, vous l'achèterez, et n'oubliez pas que les Brickheads sont de plus en plus des fois un peu courtes en termes de délai de commercialisation, beaucoup disparaissent assez vite, donc je ne saurais que trop vous conseiller, si vous avez envie d'ajouter cette petite Brickheads à votre collection, eh bien de vous en emparer. Et puis voilà, très cool, montage sympa, rien à dire. Comme dirait l'autre dans la pub pour les canapés, ça j'achète. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour des lives et d'autres vidéos review. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Sinon le Monkey Kid King sur son nuage magique et son bâton viendra appuyer sur le bouton à votre place. Allez, ciao ciao.